السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنىكم تكونوا في أحسن الأحوال وغاديين مزيان مع البريباراسيون ديالكم لامتحان البكالوريا الجهوي والوطني. أسأل الله عز وجل أن يوفقكم. كما قلت لكم في الصباح غادي نصحح معكم بعض الامتحانات الخاصة بلو بيغ غوريو، وهي امتحانات جهوية سابقة، وغنبداو بالامتحان رقم 7. Je lis donc le texte. Bientôt, la veuve se montre, attifée de son bonnet de tulle sous lequel pend un tour de faux cheveux mal mis. Elle marche en traînassant ses pantoufles grimacées. Sa face vieillotte, grassouillette, du milieu de laquelle sort un nez à bec de perroquet, ses petites mains potelées, sa personne dodue comme un rat d'église, son corsage trop plein et qui flotte, sont en harmonie avec cette salle où sente le malheur, où s'est blottie la spéculation, et dont Madame Vauquin respire l'air chaudement fétide sans en être écœurée. Sa figure fraîche comme une première gelée d'automne, ses yeux ridés dont l'expression passe du sourire prescrit aux danseuses à la mer renfrognement de l'escompteur, enfin toute sa personne explique la pension comme la pension implique sa personne. Âgée d'environ 50 ans, Madame Vauquet ressemble à toutes les femmes qui ont eu des malheurs. Elle a l'œil vitreux, l'air innocent d'une entremetteuse qui va gendarmer pour se faire payer plus cher, mais d'ailleurs prête à tout pour adoucir son sort, à livrer Georges au Pichegru si Georges au Pichegru était encore à livrer. Néanmoins, elle est bonne femme au fond, disent les pensionnaires qui la croient sans fortune en l'entendant geindre et tousser comme eux. Qu'avait été Monsieur Vauquet? Elle ne s'expliquait jamais sur le défunt. Comment avait-il perdu sa fortune? Dans le malheur, répondait-elle, il s'était mal conduit envers elle, ne lui avait laissé que les yeux pour pleurer, cette maison pour vivre, et le droit de ne compatir à aucune infortune, parce que, disait-elle, elle avait souffert tout ce qu'il est possible de souffrir. Pardon. Voilà donc notre texte. Alors, étude de texte, donc c'est un examen de bac libre. Lisez attentivement le texte et répondez aux questions suivantes. Question numéro 1, complétez le tableau ci-dessous. Donc, c'est une question sur 1.025 Le titre de l'œuvre, l'auteur, le courant littéraire التيار الأدبي اللي كينتمي ليه هذا المؤلف, une autre œuvre du même auteur, يعني مؤلف آخر لنفس الكاتب. D'accord? Alors, le titre de l'œuvre, donc, c'est Le Père Goriot. On n'oublie pas les majuscules, n'est-ce pas? Donc, c'est le Père avec accent grave, Père Goriot. Goriot avec G majuscule, s'il vous plaît. Ne l'oubliez pas. Donc, le Père Goriot, si vous l'écrivez comme ça, vous avez votre 0,25. Alors, le nom de l'auteur également porte une majuscule. Donc, c'est Honoré de Balzac. H majuscule, Honoré avec un E accent, d'accord? De, et puis Balzac avec B majuscule. Balzac. Honoré de Balzac. Le courant littéraire, التيار الأدبي اللي كتنتمي ليه هاد الرواية هادي, c'est le réalisme. Le réalisme, الواقعية. Le réalisme. الواقعية. Le réalisme. Une autre œuvre du même auteur, donc c'est à vous de choisir. D'accord? Donc on a Eugénie Grandet, le colonel Chabert, donc c'est à vous de voir. Alors, Eugénie Grandet. Mais si vous avez retenu un autre titre, donc c'est pas grave. Eugénie Grandet. Voilà. Eugénie Grandet. Et voilà votre point. D'accord? La deuxième question. Pour situer ce texte, répondez à ces questions. Alors, les événements du roman se passent dans une pension. Où se trouve-t-elle? Alors ça, c'est la question A. Alors, on a oublié de numéroter. Les événements du roman se passent dans une pension. Où se trouve-t-elle? Où se trouve cette pension?
Dans quelle ville? Oui, voilà, c'est très bien. À Paris, voilà, c'est très bien. Donc, on va dire à, à Paris, en France. Donc, c'est à Paris. Hein, dans un quartier bourgeois, à Paris. Si vous mettez à Paris, c'est suffisant. Si vous mettez dans un quartier bourgeois à Paris, c'est correct également. Qui en est le ou la propriétaire. شكون هو صاحب هذا لا بونسيون هاد النزول هاد الدار هاد الاخر شكون هو صاحب ديالها شكون مالك ديالها oui bien sûr c'est voilà c'est très bien madame Vauquet c'est très bien donc madame Vauquet donc madame Vauquet porte une majuscule d'accord madame Vauquet voilà vous voyez donc les questions elles sont faciles on a déjà 2 points ici 3 le narrateur dresse le portrait d'un personnage. Lequel? Vous voyez donc là, donc quel est le personnage qui est décrit dans ce passage? C'est Madame Vauquet elle-même. Oui, voilà, c'est très bien. C'est Madame Vauquet, tout simplement, la propriétaire. Voilà, c'est Madame Vauquet. Donc on va sauter, voilà, on va mettre c'est elle-même, hein, c'est Madame Vauquet. Voilà, c'est Madame Vauquet. 4 فيها A et B donc غيكون B هي justifié. Oui, donc كاين مشكل هنا في la numérotation des questions, voilà. A. Ce portrait est-il valorisant ou dévalorisant? Donc حنا كنا شفنا شنو هو valorisant ou dévalorisant. Vous vous rappelez, n'est-ce pas? Alors, on revient et on lit le texte. Hein? Bientôt هو هنا ما كيقولولكمش مدام فوكي كيقولوا la veuve الأرملة. Se montre attifé de son bonnet de tulle sur lequel prend un tour. حنا كيفاش كنديرو نعرفوا بأن سي مدام فوكي؟ ها هي في الآخر كيقولنا qu'avait été monsieur Vauquet. Elle ne s'expliquait jamais sur le défunt. Comment a-t-il perdu sa fortune? Donc on sait bien que le portrait qui est en haut, c'est celui de madame Vauquet. Donc on va voir est-ce que le portrait est valorisant ou dévalorisant. Quel est le valorisant ou dévalorisant? Est-ce qu'il est positif ou négatif? Est-ce qu'il met en valeur le personnage de Madame Vauquet ou au contraire? Donc, elle marche en traînassant ses pantoufles grimacées. Donc, déjà, من الأول عندنا مصطلحات قدحية traînasser, les pantoufles grimacées. Sa face vieillotte. يعني الوجه ديالها vieux, ماشي vieux, vieillotte. Grassouillette. يعني فيه دهنيات يعني مشحم يعني الوجه grassouillette du milieu. De laquelle sort un nez كيفاش ديال الأنف ديالها avec de perroquet يعني ديال الأنف ديالها بحال المنقار ديال البيروكي cette petite main potelée يديها يعني مطبزين sa personne dodue يعني كلها هكاك يعني هكا مطبزة comme un rat d'église شوفوا حتى التشبيه اللي كيدير لينا هنايا بحال يعني ديك الفيران ديال الكنائس دونك ديجا من هنا باين لينا هادشي كله كيبين بأن سي كوا alors لينا هي Ce portrait est-il valorisant ou dévalorisant? Voilà, il est dévalorisant. Dévalorisant, tout simple. Voilà. Alors, donc je vais mettre A et je réponds dévalorisant. Voilà, dévalorisant. Justifiez votre réponse par un indice. طالبين منا غير un indice, un seul. وحنا عاد دابا قرينا عرام. Donc شنو غادي ناخدو؟ Voilà. Sa face vieillotte ممكن تاخدو sa face vieillotte ممكن تاخدو un nez avec de perroquet ممكن تاخدو sa personne dodue comme un rat d'église. Vous voyez donc أي حاجة donc un nez donc voilà et là un nez avec de perroquet par exemple voilà ناخدو هادي copier et voilà par un indice donc voilà pour B j'ouvre les guillemets d'accord voilà et là un nez avec de perroquet. Question 5 هاد الامتحان هذا كيبان ساهل. Relevez du texte une phrase qui montre un rapport de ressemblance entre le personnage décrit et la pension.
هذه من بين الأمور اللي كانت معروفة على بالزاك، كما كنت قلتها لكم ملي كنت كنشرح ديك الكوريسبوندونس، واحد التماهي ما بين الأماكن اللي كيعيشوا فيها الشخصيات وما بين الشخصيات. داكوغ، وكيقول لك الإنسان ابن بيئته. relever du texte، استخرج من النص une phrase qui montre un rapport de ressemblance، واحد الجملة اللي كتبين لنا ديك العلاقة ديال التشابه ما بين ماذا؟ entre le personnage décrit، ما بين الشخصية اللي كيوصفوها لنا هنايا في النص، et la pension، يعني هناك تشابه ما بين الشخص وما بين هذيك لا بونسيون اللي كيتم الوصف ديالها. حنا عندنا جوج قبيله ملي كنت كنقرا لكم. غادي نجيو هنا كي flotte ou c'est blotti. La spéculation est dans Madame Vauquet respire l'air chaudement fétide sans en être écœuré. Sa figure fraîche comme une première gelée d'automne, ses yeux ridés dont l'expression passe du sourire prescrit aux danseuses à l'amer ronfrognement de l'escompteur enfin, toute sa personne explique la pension, comme la pension implique sa personne. Donc, toute sa personne explique la pension, comme la pension implique sa personne. Donc, on a cette phrase, et on a une autre phrase à la fin, je crois, Finaïa. Voilà. Je ne sais pas si on a une autre phrase. Oui, là. Voilà. Son corsage trop plein et qui flotte sont en harmonie avec cette salle. Donc كاين واحد النوع من الانسجام ما بين المظهر الخارجي ديالها وما بين المكان، ولكن هذه حسن، هذه الجملة هذه حسن. D'accord. Donc pour la question numéro oui 5. Donc pour la question numéro 5, on ouvre les guillemets, d'accord? Voilà. Et on ferme les guillemets. Toute sa personne explique la pension, comme la pension implique sa personne. Question 6. Sa figure fraîche comme une première gelée d'automne. De quelle figure de style s'agit-il dans cette phrase? Donc, هذه باينة واضحة حيت عندنا comme ملي عندنا comme. Donc, هذا c'est un cadeau, donc c'est une. Oui, c'est une. Très bien. Une comparaison. Donc, maintenant, فين نغلطوا هنايا؟ Une comparaison. Parce que nous avons l'outil de comparaison. Donc, c'est une comparaison. C'est très bien. 7. Relever du texte 4. On vous demande 4 mots. Ou expression. Non. 4 mots. 4 كلمات appartenant au champ lexical du corps. هذا سؤال تاهو c'est un cadeau. Donc 4 كلمات من الحقل الدراري ديال الجسد, le corps. Donc هذه سهلة حتى هي. Donc vraiment ce texte. Donc nous avons là la face. Hein, la face. Donc face. La face اللي هي le visage. حنا ناخدو sa face. D'accord. Donc عندنا le mot. هنا هي c'est la question numéro 7. Alors, nous avons sa face, c'est-à-dire son visage. D'accord? Nous avons quoi encore? Nous avons un nez. Oui ou non? Nez. ناخدو غير ني هنايا حيت قلنا ملي درنا فاس يقدر يكون لادفيرب يعني لو ليو. دون اللهم خدينا سا فاس كامله. دونك هنا غادي ناخدو ني. الانف باينه, ني راها باينه. داكوغ. ني. أنف. D'accord? Donc, vous voyez, donc, cet examen est plus ou moins facile. Mais la plupart des examens, ils sont comme ça. Si vous avez révisé, si vous contrôlez bien, vous maîtrisez les informations, donc vous n'aurez aucun problème, Inch'Allah. Ces petites mains, voilà, les mains. Les mains, donc, ça fait partie du champ lexical du corps également. Voilà, c'est très bien. Je suis sûre que vous avez trouvé ces mots-là. Voilà. Et puis,
il nous reste un seul mot puisqu'on nous a demandé 4, s'il vous plaît. On vous a demandé 4 mots, vous donnez 4 mots. Ne donnez pas 5 ou 6. Vous pouvez donner moins de 4. تعطي جوج, تعطي 3. ما تعطيش أكثر من 4, s'il vous plaît. D'accord? Voilà, alors il nous reste le 4e, les mains, voilà. Corsage tremplin qui flotte, sont dans cette salle ou ça, voilà. Madame Vauquet respire l'air chaudement fétide dans sa figure. Voilà, la figure, il y a la face. La face, il y a la figure. ولكن حنا خدينا la figure ونشوفوا إلا كاينة شي حاجة أخرى. Voilà, ses yeux, voilà, les yeux. Voilà, donc ناخذوا les yeux. Voilà, donc yeux. Yeux. Et voilà, donc nous avons nos mots. 8. Elle avait souffert tout ce qu'il est possible de souffrir. دونك هاد الجملة عندنا في الآخر ديال النص، ملي كيهضروا على راجلها مني مات وما عرفتش الثروة ديالو فين مشات وهذا dans les malheurs répondait-elle. دونك كيفاش أن دوزت، كيفاش هو فقد الثروة ديالو، يعني في المآسي كتجاوب. il s'était mal conduit envers elle, ne lui avait laissé que les yeux pour pleurer، يعني تصرف معاها خايب، ما خلى ليها غير الدموع، غير العينين باش تبكي. cette maison pour vivre، خلى ليها فقط ديك المنزل باش تعيش فيه. et le droit de ne compatir à aucune infortune parce que disait-elle elle avait souffert tout ce qu'il est possible de souffrir. يعني ما بقاتش كتعاطف مع حتى شي مشكل، حتى شي مأساة، حتى شي حزن، لأن حزنات كاع الحزن اللي ممكن يحزنو شي إنسان. داكوغ، ما بقاش عندها شي مجال ولا شي بلاصة باش تحزن فيها. إلا بغينا نقول بحال شي واحد كيقول لك أنا بكيت كاع الدموع اللي ممكن نبكيهم أنا بكيتهم. دونك elle avait souffert tout ce qu'il est possible de souffrir. هنا عاطين لكم 3 ديال العبارات وكيقولوا لك شنو المعنى ديالها. elle avait souffert tout ce qu'il est possible de souffrir. Cette phrase veut dire شنو المعنى ديالها؟ elle n'a pas souffert يعني لم تتألم. elle a peu souffert يعني تألمت شوية peu. elle a trop souffert يعني تألمت بزاف. recopier la bonne réponse. donc باينة هنايا ملي شرحت لكم دابا راه باينة. donc qu'est-ce que vous allez prendre؟ هنا la première, la deuxième, la troisième. voilà, c'est très bien. voilà يعني عانت بزاف يعني ما بقاش كاع يعني شي مازال عاد هي تتألم مع شي واحد ولا داكشي اللي عاشتو داكشي. elle a trop souffert. c'est très bien. une personne mal habillée. هنا دوك les questions ديال la réaction personnelle ديالكم. une personne mal habillée est souvent mal jugée. كيقول لكم واحد الشخص اللي كيكون ما لابسش مزيان في الغالب كنحكموا عليه حكم يعني خايب. كنقولوا هاد بنادم ما لابسش مزيان إذا هذا يعني خايب، ما ديهاش في راسو، فقير، بئيس، ماشي يعني كنحكموا عليه واحد الحكم خايب. mal jugé. d'accord. partagez-vous ce jugement. justifiez votre réponse. donc واش انت كتشارك هذا الحكم هذا وعلل الجواب ديالك. donc une personne mal habillée هنا ماشي كيقول لك يعني mal habillée ماشي بالمعنى ديال elle est sale ولا يعني ما لابساش مزيان ولكن هنا على حسب الرأي ديالك. une personne mal habillée est souvent mal jugée. واش هنا غادي نحكموا على واحد الشخص من خلال الملابس ديالو أو لا؟ est-ce que c'est clair؟ شنو رأيكم؟ هذا الرأي ديالكم نتوما. دونك هنا عندنا دو كيستيون وشوفوا كيفاش أن دائما هذا السؤال هنايا كيكون مقسوم على جوج وهذا على نص نقطة. إلا قلتي غير وي ولا نو راه عندك نص نقطة. هاد لا جوستيفيكاسيون est-ce que c'est clair؟ دونك نردوا البال s'il vous plaît لهاد القضية هادي. donc voilà ها la première partie de la question. ها la deuxième partie. donc أنا ملي غادي نجاوب على la question numéro 9 غادي نكتب 9 bien sûr. غادي ندير هنا وي ولا نو. donc أنا بالنسبة ليا une personne mal habillée est souvent mal jugée. partagez-vous ce jugement؟ non, je ne le partage pas. non. je vais mettre non. point virgule. je vais mettre non. pourquoi؟ alors هنا كتبقى ça dépend de vous. c'est à vous de dire pourquoi oui ou bien pourquoi non. d'accord. alors pourquoi? parce que donc les apparences ne donnent pas une idée exacte de la personnalité. voilà, les apparences
ne donne pas يعني المظاهر ما كتعطيناش واحد الفكرة حقيقية واقعية ne donne pas une image exacte ou une idée exacte ou la précise, d'accord, exacte de la personnalité ou bien du niveau intellectuel de la personnalité d'une personne. Voilà. Voilà, les apparences ne donnent pas une idée exacte de la personnalité. هذا غير مثال. Est-ce que c'est clair? Non, ممكن تقولوا آخر. Les apparences ne donnent pas une idée exacte de la personnalité. Mal jugé donc. ممكن نقولوا وهذه معروفة هذه القضية كيفاش أن ديك الفلاسفة والعلماء اللي هما تبارك الله كتلقاهم يعني راسهم عامر كاع ما كيتهلاو في المظهر ديالهم ما كيعطيوش كاع قيمة للمظاهر ديالهم داكوغ دونك ممكن نقولوا نو la plupart نقولوا la plupart des génies et des philosophes d'accord ne soignent pas leur apparence voilà la plupart des génies, la plupart des génies, d'accord? Non. Donc, la plupart des génies et des philosophes, des grands philosophes, hein, des grands philosophes, des grands penseurs, مفكرين, des grands penseurs ne soignent pas leur apparence. ما كيهتموش كاع ne soignent pas يعني ما كيهتموش بزاف بالملابس ne soignent pas leur apparence ou bien ne donnent pas beaucoup d'importance aux vêtements ne soignent pas leur apparence ou نقولوا ne donne pas de l'importance ne donne non alors ne donne pas de l'importance aux vêtements, aux habits, الملابس, aux habits. D'accord? Voilà, etc. Donc, نرى يعني ممكن voilà. هذا غير أمثلة. Ça fait? Voilà. Et des grands penseurs. Alors, question numéro 10. Peut-on juger une personne d'après le lieu où elle habite? Donc هنا juger une personne d'après les apparences اللي هما المظاهر هنا juger une personne d'après le lieu حسب المكان اللي كتعيش فيه واش ممكن نحكموا على واحد الانسان من خلال المكان اللي كيعيش فيه هنا ما عطينكش justification غير c'est une question directe vous allez répondre par oui ou par non. Est-ce que c'est clair? Là encore, on va dire non. Pourquoi? Parce que des scientifiques, de grands écrivains, des penseurs, des génies, d'accord, ont été élevés dans des baraques, dans des taudis, dans des maisons qui sont misérables. Oui ou non? Donc, بزاف د العلماء ديال الدكاترة ديال المهندسين ديال المفكرين يعني كيكونوا يعني عاشوا حياة بئيسة في الطفولة ديالهم وكانوا فقراء. Donc là ما عطيناش donc غادي ندير tout simplement non. Peut-on juger une personne d'après le lieu où elle habite? Non, on ne peut pas la juger d'après le lieu où elle habite. Et voilà. Alors, ça fait كملنا. Donc la production écrite نشوفوا le sujet شنو كيقول لينا. De nos jours, في أيامنا هذه, les jeunes ont tendance à accorder plus d'importance à la mode, pantalons déchirés, coiffures bizarres, qu'à leurs études. Approuvez-vous cette tendance؟ إذا قال لك في الأيام ديالنا هذه les jeunes يعني عندهم واحد النزوع إلى أنهم يعطيو avoir tendance يعني ينزعون إلى يعني عندهم واحد الميل أنهم كيعطيو أهمية كبيرة للموضة
يعني الملابس مثلا مقطعة، ولا دي كوافور يعني في شعرهم بطريقة غريبة دابا، خصوصا الدراري دابا الآن ديك الشعرات ديك التحسين وداكشي أكثر من الدراسة ديالهم، أكثر من ما كيعطيو قيمة للدراسات ديالهم. approuvez-vous cette tendance كيقول لك هنا واش أنت متّفق مع يعني هاد الموضة ولا هاد الطريقة ديال هاد الشباب في التعامل مع هاد est-ce que c'est clair? Rédigez un texte argumentatif dans lequel vous développez votre point de vue en l'appuyant par des arguments pertinents et des exemples précis. حنا إن شاء الله غادي نجيو لهاد الامتحانات كلهم غنحاول نعطيكم عليهم بعض الأفكار، ولكن نبغيكم تفكروا في هاد الشي هذا باش منين نوصلوا ليهم نلقى ديجا عندكم الأفكار. أنا نعاونكم في الترجمة، ولكن الأفكار نتوما اللي غادي تجيبوها ماشي أنا، حيت نهار الامتحان ما غادي نكونش معاكم. Est-ce que c'est clair? D'accord? Voilà donc pour l'examen. Voilà pour l'examen numéro 7. D'accord?